Prends ce qui te parle est un podcast pour les femmes qui ont envie de penser à elles, qui en ont marre de constamment s'épuiser et qui veulent enfin retrouver durablement leur énergie vitale. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Dans ce podcast, je partage avec vous mes connaissances et mes propres expériences afin de semer quelques graines de retour à soi. Sachez que j'ai un cadeau pour vous, le Yoga Pack de secours. Il contient 6 pratiques à thème de 10 minutes. Retrouvez-le dans la description. C'est parti pour l'épisode du jour, alors prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Bonjour à toutes, je suis vraiment super ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode du jour. Alors j'ai l'impression que ça va être un épisode un peu sympa, en tout cas c'est l'impression que ça me donne. Je suis vraiment en joie de vous l'enregistrer et pourtant le sujet est très très simple puisqu'il va s'agir de vous donner des petits trucs et astuces à faire et à ne pas faire avant et après votre cours de yoga afin que celui-ci soit encore plus optimal. Alors, simplement avant d'aller plus loin, je vous rappelle que dans ce podcast, je m'adresse particulièrement aux femmes qui en ont marre de frôler le surménage. Peut-être que vous avez déjà connu un burn-out et que c'est la raison qui vous pousse à faire du yoga, ou peut-être simplement que vous sentez qu'il est temps pour vous de vraiment prendre soin de vous, prendre soin de votre énergie et que vous êtes dans cette démarche de retour à soi et que c'est pour ça que vous allez au cours de yoga. Donc dans tous les petits conseils que je vais vous donner ici, il y a des conseils qui vont être un peu généraux pour toutes sortes de yoga, mais il y a quand même beaucoup de conseils, vous allez le remarquer, qui vont tourner autour de ça. Donc si vous faites du yoga et que c'est juste par exemple dans un but de stretching, certainement que cet épisode ne sera pas pour vous. Par contre, si vous êtes dans cette démarche, alors là, certainement que ça vous parlera. Alors voilà, avant votre pratique de yoga, qu'est-ce qu'il est bien de faire, de ne pas faire? Je vais vous donner mes petits trucs et astuces. À chaque fois, je vous dirai pourquoi je vous propose ceci. Alors tout d'abord, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'enregistre mes épisodes de podcast, je vous imagine dans votre voiture en train de venir au cours de yoga. Donc c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire. Et si c'est le cas, je valide. Je trouve que c'est un très bon petit tips avant de venir au cours de yoga. C'est une bonne idée. Écoutez, le podcast Prends ce qui te parle. C'est pas un conseil officiel. C'était juste la petite blague du jour. Parce que oui, je suis très très comique. Bon, passons vraiment aux choses sérieuses. Avant votre cours de yoga, il ne faut pas manger, en tout cas pas un repas copieux, mais en fait même voilà, il ne faut pas manger juste avant votre cours de yoga, au moins 2-3 heures avant. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que dans la pratique de yoga, vous allez vous mettre dans différentes postures, vous allez souvent avoir la tête vers le bas. Vous allez vous retrouver dans des positions de torsion, dans des positions d'inclinaison. Vous allez parfois vous retrouver peut-être à plat sur le ventre, même simplement couché sur le dos. S'il y a de la nourriture qui est encore, ou même de l'eau, même une boisson, s'il y a encore, de toute façon quelque chose dans votre estomac à ce moment-là, vous vous rendez bien compte que ça risque de remonter, de créer de l'acidité, de créer un inconfort et ça va pas être agréable du tout. Alors je précise que c'est pour ça que je vous dis de ne pas manger avant le cours de yoga parce qu'on m'a déjà posé la question des personnes qui avaient déjà entendu parler du yoga mais qui n'en avaient jamais fait. Il y a déjà eu une personne qui m'a demandé s'il fallait jeûner avant de faire du yoga pendant plusieurs jours. Non, pas du tout. Vous faites absolument tout ce que vous voulez.
Évidemment qu'il y a des conseils parfois qu'on donne d'hygiène de vie, etc. Mais vous êtes maître de votre vie, vous faites absolument ce que vous voulez, vous mangez ce que vous voulez, vous vivez comme vous l'entendez. Mais simplement ici, c'est vraiment un conseil qui est vraiment concret par rapport au fait que vous allez vous sentir mal si vous mangez juste avant. Et aussi, il y a beaucoup de... C'est déjà arrivé plusieurs fois que des personnes me disent: «Ah, mais moi, le yoga, ça ne me convient pas, ça me crée du reflux, ça me fait de l'acidité, etc. Je me sens pas bien après une pratique de yoga.» C'est pas la pratique de yoga fait, qui fait ça, c'est le fait que vous aviez mangé avant votre pratique de yoga et que forcément ça remonte par les postures. Donc c'est au moins il faut avoir fini de manger au moins 3 heures avant sa séance de yoga. Chez certaines personnes, parfois c'est un peu plus en fonction de votre digestion si elle est un peu plus lente. Donc voilà, évitez de manger. Si vraiment vous avez faim, peut-être manger quelques noix, quelques noisettes, quelque chose de vraiment petit pour dire de couper un peu cette faim. Pour l'eau, pareil, buvez des petites gorgées. Évidemment, c'est important de bien vous hydrater, mais évitez d'affonner votre bouteille ou quelque chose comme ça, parce qu'encore une fois, votre estomac va être tout rempli, et puis après, on va faire la pince, et vous allez mal le vivre, en fait. Et je parle en connaissance de cause. Alors, tant qu'on est ici au niveau alimentation, etc., jamais, et là vraiment, par contre, j'insiste, jamais, jamais, jamais consommer, que ce soit de l'alcool ou toute substance qui modifie votre état de conscience avant un cours de yoga. Dans la même journée, en fait, tout simplement, dans la même journée. Alors, je vous le disais juste avant, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Moi, je ne suis pas là pour juger, je ne me permettrai jamais. Par contre, voilà, vraiment pour votre santé, pour votre bien-être, et même pour le bien-être du groupe, ne consommez jamais de substances qui modifient votre état de conscience, en tout cas dans la même journée, avant votre cours de yoga. Pourquoi ? Parce que le yoga, ça reconnecte à soi, ça reconnecte très fort à ses sensations, à ses émotions. Donc, déjà, à ce niveau-là, ça pourrait faire ressortir des choses de manière beaucoup trop amplifiée, et ça pourrait vous faire vivre des états émotionnels vraiment trop intenses qui vont être difficiles à gérer. Et en plus, le yoga... ça agit sur l'organisme en fait, on remet tout en circulation quand on fait du yoga, la circulation veineuse, la circulation lymphatique, le rythme cardiaque change, notre système nerveux switch un petit peu, il passe du mode peut-être action au mode repos, il se passe tout un tas de choses purement physiologiques à l'intérieur de nous quand on fait du yoga. Si vous avez consommé des substances, il se peut que les effets soient complètement amplifiés ou modifiés avec la pratique de yoga. Donc s'il vous plaît, jamais un cours de yoga. Alors, une autre chose, vraiment ne pas prendre avant un cours de yoga, ou en tout cas éviter du mieux possible les antidouleurs. Alors je vous explique pourquoi. La douleur, encore une fois, c'est un message que vous envoie votre corps pour vous témoigner de quelque chose qui se passe à l'intérieur. La douleur, alors je sais, souvent les gens n'aiment pas quand je dis ça, c'est une amie. Alors quand on parle de douleur chronique et tout ça, ok, l'amie, on a envie de lui dire, elle peut bien aller faire un petit tour. Mais ici, je parle d'une douleur aiguë, voilà, vous vous réveillez le matin, vous avez des douleurs, ou ça fait quelques jours que vous traînez un peu une douleur. Ne prenez pas d'antidouleur juste avant votre séance de yoga. Pourquoi ? Parce que forcément, l'antidouleur, il va marcher, vous n'allez plus sentir votre douleur, et vous allez penser que vous pouvez faire certaines postures, vous allez forcer dessus, sauf que quand l'antidouleur, il arrête d'agir, bam, la douleur, elle ressort beaucoup plus, et c'est là qu'on risque de se blesser. Donc voilà, vraiment pratiquer en étant à l'écoute de soi, et forcément, si un antidouleur, il vous empêche d'être à l'écoute de vous. La douleur, c'est une écoute, c'est un message, donc c'est important de l'écouter et de comprendre ce qu'elle a à nous dire, ou au moins de la respecter le temps qu'elle est là, le temps que le mal guérisse. Alors,
une autre petite astuce, avant votre cours de yoga, en tout cas moi ce que j'aime bien faire, c'est de déjà vous mettre dans un état d'esprit de recentrage sur vous, de calme. Donc quand vous êtes dans votre voiture en train d'aller à votre cours de yoga, ben moi je pense que c'est déjà le moment d'un peu couper vous savez, les informations, les news en fait, les news du monde, etc. Parce que vous allez vous prendre un moment pour vous recentrer, pour vous faire du bien, pour vous équilibrer, pour guérir, pour régénérer, pour être à l'écoute, voilà, de toutes les choses qui sont profondes à l'intérieur de vous, de votre cœur. Et bien sûr que le monde a plein de problèmes, que c'est dramatique, sauf que, ben voilà, un petit moment pendant la semaine, vous pouvez laisser ça de côté et tout doucement déjà commencer à vous recentrer sur vous, que ce soit ben voilà, en écoutant un podcast, que ce soit en écoutant une musique agréable, une musique peut-être un peu plus douce, une musique qui vous apaise, qui vous met dans un état de paix, de recentrage ou carrément même de silence en fait pour commencer déjà à créer de l'espace pour vous. Et dans la même optique, ben je trouve que c'est chouette quand on arrive à son cours de yoga d'être déjà un peu dans cette qualité de recentrage et dans notre manière d'entrer dans la salle, d'être déjà dans ce regard qui est déjà un peu tourné vers l'intérieur, même si on rencontre les autres personnes qui sont là présentes, mais d'éviter les sujets polémiques quand on croise les personnes, mais d'être, quand je dis ce regard vers l'intérieur, ça ne veut pas dire qu'on met une bulle et qu'on ne regarde pas les autres personnes, mais même quand on va à la rencontre de l'autre, d'être déjà dans quelque chose d'un peu plus profond, vous voyez, d'être déjà dans une démarche de, ici on est au cours de yoga, tout le monde vient dans le même état d'esprit de retour à soi, ben on peut se demander calmement, comment vas-tu? Et parler déjà, vous voyez déjà le débit tout doucement, un petit peu l'apaiser, le rendre un peu plus calme, être déjà dans quelque chose d'un peu plus de cœur à cœur, en fait, vous voyez. Alors, c'est des petits conseils et astuces juste pour que votre séance soit beaucoup plus efficace. C'est pas ici en tout cas, ce point-là, il n'est pas radical, vous faites comme vous voulez. Mais c'est vrai que moi, je constate parfois au cours de yoga, parfois il y a des personnes qui arrivent, mais comme des boulets de canon. Et alors, ça prend du temps après pour apaiser cette énergie, vous voyez, pour qu'il y ait un retour au calme. Un autre petit point que je vous propose avant votre cours de yoga, avoir son sac qui est prêt et le laisser dans son coffre. Ça va vraiment vous éviter le petit stress le jour de votre cours, de devoir tout préparer à la dernière minute, ou de vous dire mince, je dois repasser par chez moi ou quoi. Voilà, ayez votre sac de yoga qui est toujours prêt dans votre coffre, comme ça il est là à disposition. Alors petite parenthèse, qu'est-ce qu'on met dans son sac de yoga justement d'intéressant? Forcément son tapis préféré. Moi j'aime bien avoir 2 coussins, encore une fois c'est pas obligatoire mais c'est pour votre confort. Je trouve que c'est bien d'avoir un coussin sur lequel s'asseoir pour toutes les postures où on est assis, les jambes écartées en tailleur, en lotus, parce que la plupart d'entre nous on n'a pas suffisamment de souplesse dans le bas du dos, dans les hanches, que pour s'asseoir directement au sol. Et le fait de surélever votre bassin, vous allez pouvoir tenir votre colonne vertébrale beaucoup plus droite et ça va être beaucoup plus bénéfique pour ressentir les effets de la respiration, les effets de l'ancrage, les effets des moments de méditation où on est dans cette position-là. Donc un coussin pour s'asseoir, un autre petit coussin plus petit et plus mou, tout simplement pour quand on se couche au sol, il y a toujours un moment, vous savez, où on se couche sur le dos, la posture Shavasana, eh bien, vous serez bien contente d'avoir un petit coussin à mettre sous votre tête pour votre confort, tout simplement. Alors, c'est clair que la posture Shavasana, normalement, c'est mieux d'être à plat, des raisons d'énergie qui circulent, mais voilà, quand parfois c'est le début, qu'on n'est pas habitué ou tout simplement qu'on a eu une dure journée et qu'on est là pour se faire du bien, notre petit coussin sous la tête, on sera bien contente de l'avoir parce qu'il va nous faire du bien.
Un autre indispensable à avoir dans votre sac, un plaid, évidemment, pour vous enrouler dedans, surtout si vous êtes frileuse. Et si vous êtes frileuse, moi je vous conseille d'avoir toujours une grosse paire de chaussettes, là vous savez, les paires de chaussettes en pilou-pilou, et même un petit gilet ou quelque chose comme ça, parce que c'est vrai que les salles de yoga, c'est... Il y a toujours la team des gens qui trouvent qu'il fait trop chaud, il y a toujours la team des gens qui trouvent qu'il fait trop froid. C'est très difficile de trouver un juste milieu. En général, le début de séance, on bouge, donc on a chaud. Fin de séance, on se relaxe, donc on a froid. Donc pensez à avoir des couches que vous allez pouvoir mettre et enlever en fonction de comment vous allez vous sentir. Évidemment, une gourde d'eau aussi pour bien s'hydrater quand nécessaire. Une tenue adéquate pour votre pratique de yoga pour bien la vivre. Alors, c'est quoi une tenue adéquate? Eh bien non, ce n'est pas le dernier legging à la mode avec la petite brassière assortie, sauf si vraiment c'est ce que vous kiffez, faites-vous plaisir, mais une tenue adéquate, c'est quoi? C'est une tenue dans laquelle vous allez pouvoir bouger de façon libre et de façon à ce que votre corps respire. Alors c'est vrai que c'est la mode des vêtements tout collants pour faire du yoga et ça a quand même un côté pratique, je l'avoue, parce que comme c'est collant, on n'est pas là en train de se trébucher dans le tissu, etc. Mais parfois c'est un peu trop serrant, ça nous coupe un peu la circulation et ça empêche en fait notre peau de respirer, vous voyez. Donc le mieux, ça reste quand même des vêtements amples et franchement n'importe quoi, un t-shirt en coton, un pantalon de training, des vêtements dans lesquels simplement vous êtes bien, vous allez pouvoir bouger. On n'est pas là pour faire un défilé de mode, c'est justement un moment dans la semaine où on lâche un peu tout ce qui est superficiel et on se reconnecte à l'essentiel. Donc la tenue, elle doit être là juste pour qu'on se sente bien dedans et qu'on puisse bouger librement. Et enfin, le dernier petit truc que je vous donne avant votre séance de yoga. Une fois que vous êtes arrivé, vous êtes ancré, vous avez fait votre petit chemin, vous vous sentez déjà bien parce que vous êtes là. Le cours va bientôt commencer, vous pouvez prendre quelques secondes pour déjà vous installer, fermer les yeux et poser une intention pour votre pratique. Alors je sais que le prof ne le propose pas toujours, moi je ne dis pas toujours dans tous mes cours, posez votre attention parce que j'ai souvent d'autres choses à dire. Mais de vous-même, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire déjà dans votre trajet quand vous êtes en train d'arriver au yoga. Justement, si vous avez vécu quelque chose dans votre journée, si vous êtes en train de vivre quelque chose pour le moment dans votre vie, eh bien vous pouvez poser une intention, une direction à votre pratique de yoga pour simplement vous connecter à ça dans votre séance. C'est un peu comme une dédicace que vous faites dans votre séance. Il y a une expression que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très très belle, c'est que le yoga, vous savez que c'est une pratique aussi spirituelle et on dit parfois que notre corps, c'est notre temple. Et si notre corps est notre temple, eh bien, on peut considérer notre pratique de yoga comme une prière. Vous voyez, on rentre à l'intérieur de soi avec notre attention. C'est un peu cette idée-là, je trouve que c'est très beau et que quand on fait ça, eh bien, directement, ça donne une toute autre dimension à notre pratique. Voilà, le cours se passe comme toujours très très bien. Que faire maintenant après votre séance de yoga ? En tout cas, les petits trucs et astuces que je vous propose, eh bien, c'est d'essayer de rester un peu dans cet état de recentrage. Alors, pas forcément en fonction si c'est le matin ou le soir. Ça va être très différent. Évidemment, le matin, vous allez repartir quand même dans la vie active. Le soir, là, par contre, vous allez pouvoir rester un peu plus longtemps dans un état d'introspection, de détente, de retour à soi. Dans tous les cas, quand votre séance de yoga est terminée, moi, je vous conseille d'essayer de rester
un peu dans cet état de recentrage. Et c'est quelque chose que je constate aussi régulièrement, c'est que le cours de yoga se termine et il y a tout le monde, enfin non pas tout le monde, mais ça arrive souvent qu'il y a un peu une énergie qui redémarre, une énergie d'agitation en fait, vous voyez, un petit peu comme si il s'était rien passé. Et parfois, je trouve ça un peu surprenant. Maintenant, c'est gai aussi parce que c'est la vie, hein, c'est les personnes qui se rencontrent, qui se reparlent, etc. Mais encore une fois, on peut un peu rester là, à l'intérieur. Prendre le temps de rester dans ce truc qui fait du bien. Parce qu'en plus, c'est des choses que les personnes témoignent souvent, ce bien que ça fait, cette bienveillance qu'on ressent au sein du groupe aussi, parce que tout le monde est là pour la même chose. On peut rester dans cette énergie-là un petit peu. Et c'est vrai que c'est quelque chose on n'apprend pas à faire parce que là, on est dans une vie où on est toujours productif, etc. Et du coup, le cours est fini, on repart. Moi aussi, hein, ça m'arrive. On repart dans quelque chose de très, très, très dynamique. On fait tout de suite remonter un petit peu justement notre état de conscience dans quelque chose de beaucoup plus mental. Voilà, donc quand votre séance de yoga est terminée, essayez de rester un peu là dans cette connexion pure à votre cœur et de rester calme en fait pour vraiment continuer à profiter des effets qui vous ont fait du bien jusqu'à votre voiture. Voilà, si vous repartez en voiture, évidemment. Si vous repartez à pied, c'est magnifique. La petite marche après la séance de yoga, c'est encore mieux. Bien vous hydrater après un cours de yoga, c'est important. Je vous dis pas pourquoi, hein, vous vous en doutez. C'est vrai, vous avez bougé, vous avez respiré profondément. De toute façon, en général, on le sent qu'on a soif après un cours de yoga. Et puis voilà, bien réhydrater son corps pour bien réhydrater ses cellules, pour bien réhydrater ses organes. Et en restant dans ce calme, eh bien, c'est bien de continuer à rester à l'écoute des messages que vous allez recevoir à l'intérieur de vous, parce que ça continue d'agir. Donc si vous repartez dans votre voiture, c'est bien, par exemple, de ne pas tout de suite, peut-être, rallumer la radio. Continuez à rester un peu en silence. Et vous allez voir que parfois, il y a des déclics que vous n'aurez pas eu sur votre tapis, mais ils vont continuer à venir, peut-être le chemin du retour ou quelque chose comme ça. Si vous êtes, encore une fois, dans cette démarche de retour à soi, que vous avez vraiment une intention pour vous, de retour à vous, de retour à votre énergie, de faire de vous une priorité, eh bien, vous allez avoir des déclics sur des choses de votre vie que vous allez vouloir soit amplifier, soit arrêter, soit ajuster. Et tout ça, c'est des messages tellement importants et c'est tellement précieux de se donner l'espace de pouvoir les entendre. Donc, pour poursuivre sur ce point-là, quand vous arrivez chez vous, pourquoi pas prendre le temps de faire du journaling, de prendre votre cahier et d'écrire ces fameux déclics que vous avez eus, ces petites pensées. Alors, encore une fois, je sais que parfois on se dit « oui, mais bon, ça sert à rien d'écrire ». Ou parfois il y a des personnes, parce qu'il y a certains cours où je propose un moment d'écriture, et il y a des personnes qui me disent « non, tracasse, j'écris dans ma tête ». Ça me fait toujours rire. En fait, on ne saurait pas écrire dans notre tête. Dans nos têtes, c'est pas une écriture, c'est une pensée. Et les pensées, on en a 72 000 par jour, en moyenne. Certaines personnes beaucoup plus, à mon avis. Mais le but d'écrire, c'est justement d'écrire la pensée pour pas qu'elle s'envole. Et dernièrement, à un de mes cours, il y a une personne qui a dit un truc très intéressant. J'ai vraiment apprécié ce qu'elle a dit. Elle a dit, voilà, aujourd'hui, j'ai écrit des choses dans mon cahier. J'ai vraiment eu des prises de conscience. Évidemment, je vous raconte pas quoi, mais j'ai eu des prises de conscience. Et c'est vrai qu'au début, je me demandais un peu à quoi ça allait servir d'écrire chaque semaine après ma séance de yoga. Mais aujourd'hui, je mesure à quel point le fait de l'avoir écrit, eh bien, je l'ai ancré. Et je pourrais retourner le voir dans mon cahier et ça va être vraiment un fil conducteur pour moi de travailler là-dessus et d'avancer avec ce truc dont elle avait pris conscience. Donc quand on écrit, on acte en fait, on acte ce qu'on a ressenti, on acte
cette petite parole qu'on s'est promis à soi-même dans sa séance de yoga. On acte le fait que peut-être le prof a dit quelque chose qui vous a touché et que vous dites mais ça c'est vrai, ça je le veux pour moi, ou ça justement je le veux plus pour moi, que ce soit par rapport au fait de prendre soin de soi, par rapport au fait de mettre ses limites, par rapport au fait de respecter son énergie, voilà, toutes ces petites choses-là qui vous touchent pendant votre séance, écrivez-les parce que vraiment vous allez les marquer, les ancrer dans la matière. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant qui se passe quand on écrit, c'est qu'au début on commence une phrase pour écrire un petit mot, et puis la pensée, c'est un petit peu comme si notre pensée, le fait qu'elle passe par l'écriture, c'est comme si elle se dépliait et qu'on pouvait permettre à notre pensée d'aller plus loin et de vraiment de comprendre nous-mêmes notre pensée via l'écriture. Je vous promets que c'est un travail vraiment intéressant. Après, bon, voilà, essayez, vous verrez bien si ça vous plaît ou pas. Le dernier petit point après votre séance de yoga, donc vous avez compris, vous prenez encore ce petit temps-là pour vous et c'est un moment aussi idéal pour vous connecter au sentiment de gratitude. Ressentir la gratitude, avoir une pensée de gratitude. Donc la gratitude, c'est vraiment ce sentiment qui donne envie de dire merci. Ce sentiment dans lequel on éprouve de la reconnaissance. Et la gratitude, c'est vraiment un sentiment qui nous met dans un bon état, qui nous fait vibrer haut. C'est un sentiment dans lequel on se sent bien. Et je sais que quand on fait un yoga, un peu plus de retour à soi, de développement personnel, parfois on traverse aussi des émotions parce qu'on lâche des choses, on lâche des couches. Et alors terminer comme ça par une petite pensée de gratitude, ça permet de se connecter à quelque chose de vraiment positif. Et on peut ressentir de la gratitude, c'est pas forcément que pour des choses immenses, c'est pas forcément, ça peut être des toutes petites choses, ça peut être la gratitude de se dire, moi j'ai souvent de la gratitude pour les belles personnes que je rencontre. Quand je sors de mes cours de yoga, après, un cours de yoga, c'est toujours particulier parce que forcément, c'est que des personnes qui ont envie de ce bien-être. Et quand on a envie de ce bien-être pour soi, naturellement, on le souhaite aussi pour les autres. On a envie de se sentir respecté, donc naturellement, on est bienveillant envers les autres. Et ces moments-là où on est tout un groupe de personnes bienveillantes, moi, j'ai tellement de gratitude pour ça. Justement pour toutes les fois où dans la vie ou dans la société j'ai l'impression que c'est pas le cas, et quand je ressors de là vraiment je me connecte à cette gratitude et c'est beau et c'est bon et j'ai envie que ça dure. Et ce qui est bien c'est que ça se répète de semaine en semaine, mais voilà, vous pouvez éprouver de la gratitude pour tout et n'importe quoi. Ça peut être simplement le fait de vous dire là je vais rentrer chez moi, j'ai un toit, j'ai un lit, je vais être au chaud. Vous voyez, voilà, juste la gratitude, c'est quelque chose de merveilleux et qui va vous laisser sur une note extrêmement positive. Voilà, je m'étais dit que j'allais faire un petit épisode de 20 minutes. On est parti sur une petite demi-heure. J'espère que l'épisode vous a plu, qui vous a fait plaisir. J'espère qu'il était léger à écouter. Et voilà, n'hésitez pas, comme toujours, à me faire vos retours. Je me réjouis de vous lire. N'hésitez pas à mettre vos retours directement en commentaire du podcast. Et alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le sujet de cet épisode, en fait, je l'ai fait voter en story sur Instagram. Donc n'hésitez pas de temps en temps à passer dans les stories parce que c'est des choses que je vous propose. Je vous mets plusieurs choix et je vous fais voter. J'avais 4 sujets et en fait, ils sont tous les 4 tombés ex aequo. Et il y a juste celui-ci à la dernière minute, pouf, qui a un tout petit peu dépassé de quelques voix. Donc c'est lui que j'ai fait en premier. Mais je ferai les autres épisodes aussi. Donc voilà, vous les découvrirez tout bientôt. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à
t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!